Bonjour Roch, aujourd'hui, direction Saint-Eusèbe, un endroit où les premiers arrivants, on n'a pas de date précise, mais il y avait assez de gens en 1882 afin que le curé de Notre-Dame-du-Lac vienne dire la messe de temps à autre. Et on est à Saint-Eusèbe puisque c'est en l'honneur d'un des premiers colons, Eusèbe Sénéchal, qui s'est établi ici, et sa femme, Sévérine Petitgrou, et le couple hébergeait le premier curé. Ensuite de ça, il y a eu l'érection canonique pour la paroisse, 1906, en juillet 1906, et la construction de l'église actuelle qu'on s'en va visiter, qui a débuté en 1917. Ici, on a les deux escaliers qui mènent au jubé, qui a été fermé lors de grands travaux à l'hiver 79. À l'entrée, la salle qui est là, elle a été bâtie en même temps que le jubé a été fermé en 79. Et c'est une salle d'accueil qui sert aussi pour la pastorale. Et à tous les dimanches, après la messe, les gens sont accueillis et il y a un café, un partage qui se fait après la célébration eucharistique. L'église a été construite en 1917-1918, donc cette année c'est son centenaire qui a été célébré. Un vaisseau, la forme est de mitre. Le chemin de croix que l'on voit, c'est le chemin de croix qui est le nouveau chemin de croix quand il y a eu les grands travaux en 1949-1950. Donc on voit plus moderne. Et ce que l'on voit latéralement, ce sont une partie du chemin de croix d'origine de 1918. Le chœur, il n'était pas là à l'origine. Donc, ça a été construit, agrandi en 1949-1950. Quand il y a eu construction en 17-18, on appelle ça un corps d'église. Donc, il n'y avait pas le chœur et il n'y avait pas la sacristie. Ici, on a quelque chose d'exceptionnel. C'est un vestige de la chaire d'origine. La chaire, c'est l'endroit où est-ce que le curé faisait ses sermons à l'époque. Et cette chaire-ci, elle était accrochée à une colonne qui elle-même soutenait une des galeries qu'il y avait à l'époque, quand ça a été construite en 17-18, puis qui ont été, on le voit bien, là, démolies, défaites là, lors des grands travaux. Puis les gens ont eu la bonne idée de garder le corps principal de la chaire. C'est quelque chose d'exceptionnel. Le magnifique maître-autel en bois a été fait dans une manufacture qui était spécialisée dans les objets religieux, Abbé des Sables. Ici, ce que l'on voit, ce sont les vestiges de la Sainte Table. C'est très rare, même qu'on en voit partiellement comme ça. Ce qu'on appelle les autels latéraux. Et celle de la Sainte Vierge a été protégée. Puis on voit aussi les deux confessionnaux d'époque. Donc la sacristie qui est maintenant transformée pour les dames fermières. Et dans les 4 dernières années, avec l'aide de la fabrique, on investit grâce à des subventions tout près de 100 000 $. Grâce aux fermières, bien, le local demeure vivant et occupé. En conclusion, ici, Roch, il y a un comité de personnes, de tous les organismes de la municipalité, de la communauté qui est impliquée puis qui se penche sur l'avenir du bâtiment. Puis, ils ne peuvent pas transformer ça en salle communautaire parce qu'ils en ont déjà une très belle neuve. Ils ne peuvent pas installer de bibliothèque parce qu'ils en ont une neuve à même leur école primaire. Mais ils savent qu'ils n'ont pas le goût
de la mettre à terre, ils ont le goût de la préserver.